Chère Éminence, Cardinal Robert Sarah, Excellence, Monsieur Andrew Nkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, frères archevêques et évêques, autorités civiles, militaires, traditionnelles, œcuméniques, interreligieuses, académiques et culturelles que nous suivent, frères dans le sacerdoce religieux et religieuses, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons la saison liturgique de la Pâque de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous souhaite bonne Pâque. Bonne Pâque. Bonne Pâque du Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, il y a à peu près 6 semaines que j'étais à Rome avec le pape François. Le pape François me charge de vous transmettre ses chaleureuses et fraternelles salutations, ses prières et sa bénédiction à l'occasion de cette assemblée de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui célèbre sa 49e assemblée plénière des évêques du Cameroun. J'apporte la solidarité et la proximité du pape François envers cet bien-aimé pays, le Cameroun. La Conférence épiscopale nationale du Cameroun a voulu initier cette assemblée plénière avec une messe solennelle d'action de grâce à l'occasion du 11e anniversaire de l'élection de sa sainteté le pape François. Le Saint-Père est spirituellement proche de vous. Il remercie les évêques du Cameroun pour leur apostolat, souvent dans des conditions difficiles, auprès des fidèles et de tous ceux de bonne volonté. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous transmettre un message très spécial du pape François. La doctrine de l'Église n'a pas changé. Le mariage, c'est entre hommes et femmes pour la vie. La doctrine millénaire de l'Église n'a pas changé. Dearest brothers and sisters, it is with great joy that I bring you the warmest fraternal greetings of Pope Francis. Allow me to transmit a very important message from Pope Francis. The doctrine of the Church has not changed. Marriage is between man and woman for life. The doctrine of the Church has not changed. Merci, merci à tous les archevêques et tous les évêques et toute l'Église du Cameroun pour l'infatigable apostolat et témoignage chrétien. Merci, mes frères évêques, pour votre travail dans le champ de la mission. Nos pères évêques sont la voix de la conscience.
Nos pères évêques sont la voix de la foi. Nos pères évêques sont la voix de l'Évangile. La lecture d'aujourd'hui nous rappelle qu'en tant que croyants, nous devons témoigner le Christ ressuscité. En tant que disciples du Christ, nous devons élever le Christ crucifié, haute dans nos vies, haute en nos communautés, haute dans notre monde. Dans l'évangile de Saint Jean, nous avons entendu les paroles du Seigneur. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit aille la vie éternelle. Jésus dit ceci à une personne énigmatique. Jésus a dit ceci à un personnage qui se tenait soi-même comme un homme juste, mais qui vivait dans une société injuste. Une société qui a provoqué l'injuste crucifixion et la mort du Christ. Peut-être, nous pouvons même attribuer les paroles de Jésus à nous-mêmes. Peut-être qu'il y a un peu de Nicodème en nous-mêmes. Nicodème était le disciple réticent. Nicodème était venu vers Jésus dans la nuit. Nicodème n'avait pas le courage de s'engager complètement. Nicodème ne voulait pas être vu avec Jésus. Nicodème croyait que son prestige et son statut parmi les membres du Sanhédrin étaient plus importants que la recherche de Jésus. Jésus connaissait très bien qui était Nicodème. Jésus lui dit qu'à moins de naître d'en haut, on ne peut pas venir voir le royaume de Dieu. Mais Nicodème ne veut pas comprendre l'enseignement de Jésus et le mystère de la régénération spirituelle. Nicodème répond en traitant ce mystère comme une absurdité. Comment un homme devenu vieux peut-il naître de nouveau? Il ne peut sûrement pas rentrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau, n'est-ce pas? Mais Nicodème était plus intelligent pour ne pas comprendre ce que Jésus sous-entendait. Ainsi, Jésus donnait à Nicodème une autre analogie. Jésus lui parle en termes plus simples. Ne soyez pas étonnés de ce que je vous ai dit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait,
mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. » Mais Nicodème ne veut pas y croire. Nicodème demande, comment cela peut-il arriver? C'était l'orgueil, frères et sœurs. C'était l'orgueil de Nicodème qui l'empêchait de devenir un véritable disciple de Jésus, à la lumière du jour, ouvertement. Jésus dit, vous êtes docteur d'Israël, pharisienne et membre du Sanhédrin, et vous ne comprenez pas cela. Si je vous parle des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je vous parle des choses célestes? Nicodème ne croyait pas ce que Jésus disait à propos des simples choses comme le vent. Comment Nicodème pouvait-il accepter ce que Jésus disait à propos du divin roi, l'Esprit Saint? Nicodème n'acceptait pas Jésus comme témoin de la vérité. Oui, Nicodème était fasciné et même attiré par Jésus. Mais Nicodème ne voulait pas suivre le Christ. Le marque de compréhension de Nicodème commençait dans son cœur. C'est là qu'il manquait la compréhension et pas dans sa tête. Naître de nouveau d'en haut signifie qu'il ne faut pas renaître dans le sien de sa mère. Non, non, non. Mais plutôt renaître à partir du tombeau du Seigneur. Personne n'est allé au ciel, dit Jésus, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que qui croit en lui aille la vie éternelle. Pour naître d'en haut, nous devons être élevés avec Christ. Nous devons être élevés par la croix de Christ jusqu'à sa résurrection. Chers frères et sœurs, pour être aimé, il faut aimer. Pour être aimé, il faut aimer. C'est de Christ Jésus sur la croix que nous apprenons à unir à Dieu toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, contradictions et difficultés. C'est de Jésus sur la croix que nous apprenons à vivre avec amour, l'amour fraternel. La croix n'est pas principalement un signe de douleur et de souffrance. Chers frères et sœurs, la croix est au contraire un signe de l'amour qui se donne, l'amour qui se donne à l'autre. Après notre renaissance, l'Esprit Saint nous aide à grandir d'en haut. Depuis que nous avons été ressuscités avec le Christ, nous recherchons les choses d'en haut et nous nous concentrons sur les choses de l'Esprit. De plus, parce que les disciples du Christ étaient nés de nouveau dans l'Esprit Saint, ils entretenaient des relations différentes les uns
les autres. Le premier chrétien se considérait spirituellement comme des frères et des sœurs, co-responsables les uns des autres. Nous aussi, réunis ici, à Yaoundé, nous pouvons sentir la douce brise du Seigneur, qu'elle vienne soit du sud du pays ou du ouest du Cameroun, soit qu'elle se dirige peut-être vers le nord ou de l'est du pays, ou, qui le sait, vers Yaoundé. Nous sommes invités à comprendre les signes. Nous sommes invités à entrer dans la sagesse de Christ. Dans le Christ, nous sommes un seul corps, parce que ce qui vient du Esprit Saint produit l'unité. Dans le Christ, nous offrons tout. Dans le Christ, nous faisons confiance à son Église de 2000 ans. Cette année, 2024, l'Église célèbre l'année de la prière. Le pape François nous invite à participer à l'année de la prière. L'année de la prière est une préparation pour l'année jubilaire de l'année prochaine, de 2025. Je reprends l'invitation du pape François à tous les fidèles à prier plus intensément, plus concentré, plus profondément, avec plus de foi. Le pape François nous invite à intensifier notre prière personnelle et notre prière communautaire. Notre force, frères et sœurs, est dans la prière. Aujourd'hui, lors de cette célébration eucharistique, nous rendons grâce au Seigneur pour le pontificat du pape François. Nous rendons grâce pour la présence de son éminence cardinal Robert Sarah parmi nous. Nous rendons grâce pour l'Église universelle et pour l'Église du Cameroun, comme au Cénacle, le jour de la Pentecôte. Nous prions pour la grâce, pour la sagesse, pour le courage correspondant à l'œuvre de l'Esprit Saint aux premiers chrétiens de Jérusalem. Que la bienheureuse Vierge Marie, Reine des apôtres, intercède pour nous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Loyé soit le Seigneur Jésus-Christ.